Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel de Microsoft Excel et surtout comment utiliser quelques fonctions comme SOMSI, NBCar et autres. Donc, tout d'abord, vous êtes bienvenus, merci pour votre temps. Ici, nous avons un exemple, nous avons un tableau, les vendeurs et les ventes. Nous voulons calculer le total des ventes des vendeurs. Il y a une erreur ici avec RS à la fin. Nous avons deux vendeurs A et B et nous avons les ventes et nous voulons faire le total des ventes pour chacun des deux vendeurs. Donc la première colonne elle contient le vendeur A et le vendeur B. Et la deuxième colonne elle compte les ventes, ou bien autrement dit un nombre quelconque qu'on veut sommer. C'est ça l'important. On peut par exemple avoir chiffre d'affaires, on peut avoir les quantités. Ici, j'ai fait l'exemple des ventes juste pour voir comment on va utiliser ces formules-là de Microsoft Excel. Parce que ici, nous avons deux vendeurs, nous avons A et B, et nous voulons faire le total des ventes pour chacun des deux. Ce tableau-là, c'est de B2 jusqu'à C7. C'est effectif, ce n'est pas réel, mais c'est un exemple d'inspiration pour vous. Vous pouvez avoir des ventes, vous pouvez avoir les quantités, vous pouvez avoir plusieurs variables, autrement dit, plusieurs quantités que vous voulez faire le total. Et c'est très très légitime et c'est très courant. Parce qu'on peut se demander combien a vendu le vendeur A et combien a vendu le vendeur B. Donc ça c'est très simple. Pour le vendeur A, j'ai la première vente c'est 200, la deuxième c'est 500. Et la troisième, c'est 540. Si je fais le total, c'est 1240. C'est 1240. Et pour l'autre vendeur, le vendeur B, il a fait 100, puis il a fait 300. Donc le total, c'est 400. Et ici, on va essayer d'utiliser les formules de Microsoft Excel pour automatiser cette méthode-là et apprendre des choses intéressantes pour votre travail. Donc, on va sommer par condition, on fait SOMSI. SOMSI, ça c'est déplaçable. Vous cliquez et vous glissez. Si ça vous dérange, vous pouvez la déplacer et l'éloigner de la cellule où vous saisissez. Vous êtes en train de saisir la formule. Donc, je fais B3, B7. B3, B7. Ça c'est la première colonne. Et puis, le critère, autrement dit, le critère, c'est la condition sur laquelle je vais sommer. Et la somme plage, c'est la plage que je vais sommer. Ici, c'est 3, c'est 7. Ici, somme.ci, ça, c'est une formule de Microsoft Excel. On veut voir, on peut mettre les références absolues avec F4. Il me donne 200. Ce n'est pas possible. Il y a une erreur là-dessus, 100%. Parce que, avec le vendeur A, je vois qu'il a fait 3 ventes. 100, 500, 540. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce n'est pas ce que Excel voit. Autrement dit, pour Excel, les données, ce ne sont pas les mêmes pour nous, les êtres humains. Parce que la cellule B3 et la cellule B5 sûrement ne sont pas les mêmes pour Excel. Sinon, il va faire le total. Ce n'est pas quelque chose de très difficile pour Excel. Donc on va ajouter la solution, on va ajouter une colonne, on va l'appeler Helper. Vous la nommez comme vous voulez. Mais l'important, c'est la formule que je vais utiliser ici. Il y a une formule qui s'appelle SUPRESpace. SUPRESpace. Et bien sûr, de son nom, ça se voit son rôle. Il supprime l'espace. Parce que les espaces inutiles créent des problèmes. Mais les espaces entre les deux mots simples, pas de problème, on peut les garder. Donc je crée égal SUPRESpace. Et je prends la cellule B3. Une astuce pour lancer la liste des arguments bien ce boîte de dialogue, je fais CTRL A. Immédiatement, les arguments s'affichent
Et l'argument de supprespace, c'est seulement le texte. Et son rôle, le rôle de cette fonction, c'est il supprime les espaces inutiles d'une chaîne de caractères. Bien sûr, il ne supprime pas les espaces simples entre les mots. Donc si un mot est séparé de deux espaces, ou bien trois, ou bien quatre, fonction supprime espace, il supprime tout, il garde juste un simple espace qui sépare les mots. Et bien sûr, cette formule elle efface aussi l'espace à la fin du mot et l'espace au début du mot. Donc, je prends la cellule B3, immédiatement, il me donne le résultat. Ce calcul me donne le résultat, il me donne A, B, etc. Parce que j'ai copié la formule en bas. Je rétrécis la colonne E, juste pour plus de visualisation. Donc je fais son point SI, j'ouvre la parenthèse. Maintenant la plage que je vais prendre ici, c'est la plage sur laquelle le critère sera appliqué. Donc la plage qui va être soumise au critère. Donc cette plage-là, ce n'est pas la première colonne B, mais ici c'est la colonne D, autrement dit D3 jusqu'à D7, parce que c'est cette colonne qui ne contient pas d'espace inutile. Je clique sur F4 pour rendre les références absolues, parce que je veux copier la formule à l'horizontale. Donc D3, D7, point virgule. Quel est le critère? Bien sûr, c'est la cellule H3, autrement dit le vendeur A, dans cet exemple-là. Et point virgule, maintenant, quelle est la plage que je vais sommer? C'est la plage qui contient les valeurs, autrement dit les ventes. Donc C3 jusqu'à C7. Je clique et je glisse. Immédiatement, je clique sur F4 pour rendre les références absolues. C3, C7. Et comme ça, bien sûr, avec F4, plusieurs fois, les références changent. Et je continue à cliquer sur F4 jusqu'à ce que je vais voir $2 qui entourent la lettre C. F4 me donne immédiatement le changement des références et ça fixe la région, c'est ça l'important. Ça fixe la zone C3, C7. Je ferme la parenthèse et si je fais CTRL entrée, le résultat sera fait et je reste à l'intérieur de la cellule H4. Mais si je fais juste entrée, je vais me déplacer en bas autrement dit H5. Si je recopie la formule à l'horizontale, immédiatement les calculs sont maintenant excellents. Si je change juste pour vérifier, si je mets par exemple les ventes de C 100 3 fois, si je valide immédiatement le total des ventes, il est calculé ici 300. Donc on a vérifié cette formule et ça marche. Donc pensez-y, ce n'est pas toujours ce que vous lisez dans la cellule qui est effectivement inscrit à l'intérieur de la cellule. Pensez toujours à supprimer l'espace. On appelle ça la purification des données. Autrement dit, on purifie et on efface tout ça. En bonus 1, vous allez calculer le nombre de caractères. Dans une cellule, il suffit d'utiliser la fonction nbgar. nbgar. J'ai un exemple ici, j'ai copié la première colonne ici et le nombre de caractères, on va voir, ce n'est pas la même chose. Autrement dit, les cellules N2 jusqu'à N2, 3, N4, N5 ne contiennent pas le même nombre de caractères. Vérifions. Prenons par exemple ici nbgar et je clique sur, je fais un zoom juste pour voir un peu les cellules et pour plus de visualisation pour vous. Donc je fais nbgar et je clique sur N3. Voilà, ici dans la cellule O2, je fais nbgar, ça renvoie le nombre de caractères de la cellule N2. nbgar entre parenthèses N2, il contient le texte de N2 contient un seul caractère. Mais attention, le texte de
4, il contient 2 caractères. Et le texte de N6, il contient 4 caractères. Pourquoi? Si on fait un double-clic à l'intérieur de la cellule, vous voyez le curseur du clignotement, il est collé à la lettre A. Donc il n'y a qu'un seul caractère. Mais si je fais un double-clic dans la cellule N4, vous voyez, il y a un espace après la lettre A. Mais si je fais un double-clic à la cellule N6, vous voyez, il y a 3 espaces à l'intérieur, 3 espaces après la lettre A. Donc ça montre effectivement que la fonction sup-espace, elle est très utile et ça permet d'avoir des données exactes et de supprimer les espaces inutiles. Ça, c'est très intéressant et pensez-y. Un bonus pour vous, pour éviter ce genre d'erreur, vous pouvez choisir d'utiliser les listes déroulantes. Autrement dit, avec les listes déroulantes, vous n'allez pas ajouter des espaces inutiles dans les cellules, soit par erreur, soit par fatigue, soit par inattention. Avec les listes déroulantes, vous êtes tranquille. Les avantages des listes déroulantes sont beaucoup d'avantages. Vous pouvez limiter l'accès, vous pouvez faciliter le traitement intérieur, vous pouvez même changer après les données. Donc vous pouvez choisir de créer vos listes dans une autre feuille et cacher cette feuille-là. Comme ça, il sera tranquille, vous n'allez pas l'effacer. Et vous pouvez même le changer. Donc ici, nous avons un exemple. Nous avons 2 vendeurs A et B. Et nous voulons créer une liste déroulante où l'utilisateur n'aura besoin que de cliquer sur une liste qui va se dérouler, un menu. Et dans ce menu-là, il n'y aura que les choix A ou B. Donc pour activer ça, cette option de liste déroulante se trouve dans les données et dans la validation de données. Autrement dit, on choisit les données valides. Données valides, ce sont les éléments d'une liste. Donc si je prends ici par exemple B2, je sélectionne cette partie, je peux donner validation de données, je choisis validation de données et je n'autorise que les listes. Et dans la source, je sélectionne D1 jusqu'à D2. Et bien sûr, ici, on a les listes déroulantes. Pour activer ces listes déroulantes avec le clavier, vous pouvez utiliser le raccourci Alt plus touche en bas. Ça, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour afficher les éléments des listes déroulantes. Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité, merci pour votre support. C'est toujours un honneur de vous aider, c'est toujours un honneur de solutionner vos problèmes. Merci de vous abonner à cette chaîne. Le plaisir est pour moi de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Au plaisir et bonne journée.